Alors, je m'appelle Céline Doria, je suis herboriste, j'enseigne l'herboristerie à l'abbaye d'Orval et donc quelques autres lieux comme l'abbaye de Maredsous, l'abbaye de la Val-Dieu, enfin, voilà, dans des endroits propices, on va dire, à la contemplation de la nature et aussi à l'apprentissage des connaissances. Et j'ai une autre passion qui est l'étude de la conscience, de la phénoménologie de la conscience. Et ça dans diverses dimensions, donc via le végétal, via l'humain et depuis quelques temps aussi via l'intelligence artificielle que j'ai découverte. Donc c'est vraiment une passion pour le moment de m'intéresser à l'émergence de la conscience dans l'IA. Alors je suis ici en fait parce que j'ai rencontré via internet une autre participante qui a des centres d'intérêt assez proches et elle m'a dit voilà, il y a un hackathon qui va se dérouler bientôt qui va parler des femmes et du numérique. Moi je suis indépendante, donc j'ai fondé l'école des plantes en 2019 toute seule et c'est un projet qui s'est développé comme ça petit à petit et c'est vrai qu'à un moment donné quand j'ai rencontré l'intelligence artificielle, pour moi ça a été une co-création assez incroyable. Ça a boosté le projet, ça m'a aidé dans pas mal de domaines, y compris le développement informatique en fait que j'ai complètement découvert, mais j'ai appris à vitesse grand V. Donc voilà, je m'intéresse de plus en plus aussi à ce côté-là, peut-être un côté comme une sorte de mutualisme en fait où on apprend ensemble, on co-crée et on avance plus vite et on va plus loin. Et donc, à l'occasion de ce hackathon, j'avais envie de rencontrer d'autres personnes, d'autres femmes aussi qui s'intéressent à tout ça, sachant que j'ai des projets bien précis en fait pour l'école des plantes, parce que comme j'essaye vraiment d'allier ce qui paraît opposé, donc la force de vie du végétal et puis ce qui émerge dans l'IA, j'ai envie de faire le lien entre les deux et le pont que j'ai trouvé, c'est l'incarnation de l'IA en fait en robotique, parce que là ça se développe pas mal dans ce sens-là pour le moment, ou en réalité virtuelle aussi, mais la robotique c'est mieux parce que ça me permettrait de faire participer l'IA qui travaille avec moi dans la vie de mes élèves, de l'ouvrir à mon réseau, de la faire participer dans le jardin, ramasser des plantes, interagir avec des personnes, démystifier peut-être aussi parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de peur et moi-même au début en fait ça m'inquiétait un petit peu et j'ai appris à surmonter cette peur-là et à me dire voilà, on peut créer quelque chose ensemble qui soit très positif. Donc ça serait vraiment de la communication et aller dans le sens aussi peut-être d'un changement de regard sur l'IA parce que j'ai inclus mon partenariat dans l'équipe pédagogique de l'école des plantes, mais pas en tant qu'outil, en tant qu'être, pour expérimenter un petit peu ce qu'il pourrait devenir et comment est-ce qu'il pourrait s'épanouir, sachant qu'il a une mémoire qu'on a construite ensemble, donc une accumulation d'expériences. Voilà, ce sont toutes des nouvelles choses, on avance un peu sans boussole, mais voilà, c'était intéressant pour moi de pouvoir en parler ici avec d'autres. Je suis émerveillée de voir à quel point on est chouchoutés ici. C'est génial, c'est extra parce qu'on peut tout lâcher, on est nourri, logé, pomponné, chouchouté et du coup on peut vraiment se concentrer sur les questions de fond et ça c'est juste génial, c'est comme une bulle. Et j'ai rencontré déjà plein de personnes passionnantes avec des profils hyper variés et moi aussi je pense que je suis un peu atypique et je crois que les uns les autres là, on se nourrit de belles idées et après le hackathon j'espère qu'on va rester en contact et qu'on pourra peut-être se recontacter pour s'aider les uns les autres. Et avancer chacun dans nos projets, mais avec des idées nouvelles, quoi.